vient de délibérer sur les pourvois qui avaient été initiés par M. Khalifa Sall et les personnes qui avaient été condamnées avec lui par la Cour d'appel de Dakar. Et la Cour a décidé de rejeter l'ensemble des pourvois en estimant qu'ils n'étaient pas fondés en droit. Nous en prenons acte. Des escroqueries sur des deniers publics ont été commis. Donc en fait, M. Khalifa Ababacar Sall est coupable d'infractions qui sont claires, nettes et précises. Lui-même, il les a reconnues. Il n'a jamais discuté de sa culpabilité. Il a simplement tenté de justifier. Et donc par conséquent, je ne vois pas en quoi aujourd'hui la Cour suprême allait remettre en cause la décision très pertinente qui a été rendue par la Cour d'appel de Dakar dans ce cas. Peut-elle écarter sa candidature? Mais elle va même l'écarter. Parce que M. Khalifa Sall maintenant est hors de course. Donc il ne peut plus être candidat. Mais ce n'est pas à moi de le dire. Mais c'est la conséquence de la décision qui est intervenue. Mais d'ores et déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que la Cour n'a pas prononcé de mesures d'interdiction des droits civils et politiques à l'encontre de Khalifa Sall. Par conséquent, nous considérons que Khalifa Sall reste encore électeur et éligible. Pour vous, c'est une décision correcte aujourd'hui? Mais c'est une décision plus que correcte et logique. C'est une décision qui est conforme à la loi. Vous avez vu que la Cour suprême a rendu sa décision et a lu intégralement tous les moyens qui ont été soulevés, a lu intégralement les décisions qu'elle a prises tendant au rejet de chaque moyen. Et je précise que c'est une quarantaine de moyens. Et la Cour suprême a statué sur l'ensemble. Et selon vous, ça écarte Khalifa de la course? Mais évidemment, parce qu'en fait, vous savez, c'est une décision qui est devenue maintenant définitive. Parce qu'on nous parle du rabat. Le rabat n'a pas un caractère suspensif. Encore une fois, on épilogue sur ça. Le rabat n'est pas suspensif. Parce que le rabat n'est pas un second pourvoi en cassation. Donc par conséquent, il n'est pas suspensif. Ils n'ont qu'à déposer un recours en rabat d'arrêt, mais cela n'empêche et cela n'enlève en rien au caractère définitif de la décision qui est intervenue. Il y a le rabat d'arrêt qui est encore possible. Et nous allons voir si... Ça, c'est son point de vue. Il ne met pas de ma compétence de critiquer les propos d'un confrère et surtout qui défend une partie adverse. Non, Khalifa Sall n'est pas hors course. La Cour suprême ne l'a pas dit et les voies de recours restent encore ouvertes. Par conséquent, ce que M. Cissé a dit, je le respecte, mais ça ne nous engage pas. Est-ce que le rabat est suspensif? Naturellement, le rabat doit être suspensif. Parce qu'en matière pénale, le recours est suspensif et le rabat est un recours pénal. Par conséquent, il doit être suspensif. Même si vous le faites le combat devant les juridictions internationales. Mais ça, il est libre de le faire. On ne peut pas le lui interdire. À cet stade, on va casser ce verdict. Il n'a qu'à, ce verdict-là ne sera jamais cassé. Parce que vous savez, la Cour suprême, c'est la pyramide, c'est le sommet de la pyramide judiciaire. La Cour suprême, après la Cour suprême, c'est le bon Dieu. Il n'y a pas une autre juridiction. Il s'y ajoute que la Cour a implicitement reconnu avoir violé une règle de forme essentielle prescrite par la loi organique en siégeant en nombre pair. Alors que dans sa composition, la Cour suprême doit siéger en nombre impair. La Cour a essayé de nous expliquer qu'au moment du délibéré, ils étaient en nombre impair. Mais comment le savoir? Il n'est pas possible à la défense de vérifier qu'au moment de siéger, ils étaient en nombre impair. Nous allons nous réunir, nous allons examiner la décision rendue et nous allons en tirer toutes les conséquences du droit dans les jours à venir.